journal. Henri Ochocho. Exactement, 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: la pandémie du coronavirus au centre d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Plusieurs mesures, dont l'instauration d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union, ont été adoptées. Célébration hier du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo dans un contexte de confinement. Des messages de félicitations fusent de partout. Mort du coronavirus, le docteur nigérien Alpha Sadou a donné sa vie à l'hôpital anglais. Il était une légende vivante au Royaume-Uni et au Nigeria, d'où il était originaire. Très conscient du danger, il s'était porté volontaire pour renforcer les équipes médicales qui luttent contre le coronavirus, un virus qui l'a emporté en moins de 2 semaines. Et puis sport, football, la CAF demande la mise à disposition de chacune de ses membres du plan de gestion de compétition nationale, et ceci après Covid-19. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. D'abord, ce communiqué pour ouvrir ce journal, conformément à l'article 64 de la Constitution du 14 octobre 1992, le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du peuple togolais que le président élu prêtera serment le dimanche 3 mai 2020 à 16h dans la salle des fêtes de la présidence de la République. Tenant compte de la situation sanitaire due au Covid-19, seuls les détenteurs d'une carte d'invitation auront accès à la salle de cérémonie. Fête à Lomé, le 28 avril 2020, le président Abdou Assouma. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est réunie hier à Abidjan en session extraordinaire en visioconférence. La session s'est principalement penchée sur la grave crise sanitaire qui sévit dans les pays de l'Union et a fait de la pandémie à Covid-19. Geneviève Bogno. On prépare à cette session le Béninois Patrice Talon, le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, l'Ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Ambalo, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Issoufou Mahamadou, le Sénégalais Macky Sall et le Togolais Faure Sozimna Nyasingbe. La rencontre d'Abidjan a également vu la participation des membres du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, présidé par Monsieur Sani Yaya, ministre togolais de l'économie et des finances, ainsi que des représentants des institutions financières, la BCEAO, la BOAD, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Analysant la situation sanitaire dans les pays de l'Union, la conférence exprime sa vive préoccupation face à la rapidité avec laquelle la maladie à coronavirus Covid-19 se propage et les risques qu'elle comporte au plan humain, économique et financier sur le monde en général et en particulier sur les pays de l'UEMOA. La conférence salue la vigueur des réactions des États membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie. Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies.
Faure Sozumna Nyasingbe et ses pairs félicitent le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux. Ils se réjouissent en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. La session a noté par ailleurs qu'à l'instar des autres pays, la pandémie à coronavirus affecte profondément les économies des États membres. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement encouragent les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures de stabilisation puis de relance des économies. Dans ce contexte, la conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces besoins s'élève à 5 284,9 milliards de francs CFA. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. La conférence adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte contre la pandémie. La conférence, consciente que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus, recommande aux États membres de mettre rapidement en œuvre les mesures d'atténuation prises en leur faveur. Les dirigeants ouest-africains ont pris les mesures ci-après et invité les États membres ainsi que les institutions communautaires à les mettre en œuvre. Il s'agit de l'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies, l'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, la prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. La conférence a exprimé également sa vive préoccupation face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union et réitère la détermination des États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Abordant la situation politique au sein de l'Union, la conférence salue le bon déroulement des élections présidentielles en Guinée-Bissau et au Togo. Les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs vives et chaleureuses félicitations à son Excellence Monsieur Umaru Sissoko Embalo pour son accession à la magistrature suprême de la Guinée-Bissau et à son Excellence Monsieur Faure Sozumna Nyasingbe pour sa réélection à la présidence de la République togolaise. Les dirigeants de l'Union se sont donné rendez-vous en juillet 2020 à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire. Merci à toi Geneviève Cogno. Coronavirus, on n'en parlera jamais assez. Ce mardi, plus de 33 000 cas de nouveaux coronavirus ont été recensés en Afrique avec plus de 10 000 guérisons et 1400 décès signalés. Le Togo se retrouve avec 99 cas confirmés, 6 décès, 63 guéris et malades ayant recouvré sa santé ce matin et 30 cas actifs. Les Togolais ont commémoré hier le 60e anniversaire de leur indépendance dans un contexte de confinement. De nombreux dirigeants de pays et du monde et d'institutions multilatérales n'ont pas voulu passer sous silence l'événement. C'est ainsi que plusieurs messages de félicitations ont été adressés au chef de l'État, Faure Sozumna Nyasingbe, et partant au peuple togolais.
Que ce soit le président béninois Patrice Talon, le Gabonais Ali Bongo, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Chinois Xi Jinping, Indien Ram Nath Kovind, Indonésien Joko Widodo, le Français Emmanuel Macron ou l'Américain Donald Trump, pour ne citer que cela, leur plaisir était réel d'adresser au peuple togolais à travers le chef de l'État fort et Sosim Nanyazingbe leurs sincères félicitations. Tous émettent le vœu de voir les relations de leur pays avec le Togo se renforcer davantage. Quant au malheur qui frappe actuellement le monde entier, tous implorent Dieu Tout-Puissant de protéger le monde entier et de préserver tous les peuples de cette pandémie sans précédent. La force anti-pandémie a changé de commandement depuis hier, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Cette force créée pour lutter contre la pandémie fait malheureusement l'objet de multiples critiques liées à des bavures malgré le résultat général satisfaisant. Pour élucider les incidents, le gouvernement a instruit le ministre de la Justice pour faire diligenter des enquêtes indépendantes. C'est dans ce contexte qu'il a été procédé au changement du commandement de la force anti-pandémie, indique le communiqué sans aucune autre précision. Dans ce communiqué, le gouvernement déplore les incidents enregistrés ces derniers temps et se dit très attaché au respect des droits de l'homme malgré la situation d'exception. Le gouvernement appelle donc les forces de l'ordre à plus de professionnalisme et dénonce aussi les fausses informations qui circulent en ces moments, semant du doute dans les esprits. Le journal Henri Ochocho. En Grande-Bretagne, nous le disions tantôt, plusieurs médecins d'origine nord-africaine ou saharienne ont été victimes de l'épidémie. C'est le cas du docteur Alpha Sadou, l'un des premiers à avoir perdu la vie dans cette bataille contre le coronavirus. Édouard Souno. Henri, vous l'avez dit, il était une légende vivante au Royaume-Uni et au Nigeria, d'où il était originaire. Le docteur Alpha Sadou avait 68 ans. Il avait pris sa retraite en 2017, mais continuait à enseigner et à donner des consultations. Très conscient du danger, il s'était porté volontaire pour renforcer les équipes médicales qui luttent contre le coronavirus, un virus qu'il a emporté en moins de 2 semaines. Il aura donc sacrifié sa vie pour le NHS, le service de santé britannique au sein duquel il a travaillé pendant 40 ans. Gériatre, il a exercé dans de nombreux hôpitaux avant de finir sa carrière comme directeur médical du Princess Alexandra Hospital. Et c'est l'heure du sport. La Confédération africaine de football veut avoir une idée sur le plan de gestion des compétitions nationales après Covid-19. Geneviève Pognou. Oui, Henri, dans un courrier adressé aux différentes fédérations nationales, la CAF sollicite la mise à disposition de chacune de ses membres du plan de gestion des compétitions nationales après le Covid-19. Il est ainsi demandé à chaque fédération nationale d'envoyer au plus tard le 5 mai prochain au secrétariat général de la CAF les propositions de solutions à mettre en œuvre pour achever ou annuler les compétitions nationales en cours, que ce soit les championnats nationaux ou Coupe nationale. Ces informations permettront à la CAF de mieux élaborer son calendrier d'activités pour la saison à venir après la suspension de toutes les activités sportives depuis plusieurs semaines suite à l'apparition du Covid-19 sur le continent. L'instance du football africain avait renvoyé les dates des demi-finales et des finales des coupes interclubs à des dates ultérieures ainsi que les éliminatoires de la CAN 2021. Par ailleurs, la CAF annonce qu'elle travaille avec les responsables sanitaires pour voir dans quelle mesure est-il possible d'annoncer le retour des compétitions.
Merci à toi Geneviève Pognon. Et pour boucler la boucle, voici une fois encore ce communiqué. Conformément à l'article 64 de la Constitution du 14 octobre 1992, le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du peuple togolais que le président élu prêtera serment le dimanche 3 mai 2020 à 16h dans la salle des fêtes de la présidence de la République. Compte tenu de la situation sanitaire due au Covid-19, seuls les détenteurs d'une carte d'invitation auront accès à la salle de cérémonie. C'est le président Abdou Asma qui a signé ce communiqué. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. La pandémie de coronavirus au centre d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Plusieurs mesures dont l'instauration d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union ont été adoptées. Célébration hier du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo dans un contexte de confinement. Des messages de félicitations fusent de partout. Mort du coronavirus, le docteur nigérien Alpha Sadou a donné sa vie à l'hôpital anglais. Il était une légende vivante au Royaume-Uni et au Nigeria d'où il était originaire. Très conscient du danger, il s'était porté volontaire pour renforcer les équipes médicales qui luttent contre le coronavirus, un virus qui l'a emporté en moins de 2 semaines. Et puis vous l'avez suivi, Sport Football, la CAF demande la mise à disposition de chacune de ses membres du plan de gestion de compétition nationale après Covid-19. Bon après-midi à tous et à toutes. Le coronavirus n'a pas de remède. Même si les chercheurs à travers le monde s'activent tous les jours, les choses ne sont jusque-là qu'à l'étape expérimentale. Pour éviter le Covid-19, le remède efficace pour l'heure reste le respect des gestes barrières. Mais au-delà de ces gestes, un bon système immunitaire offre la capacité à l'organisme de se défendre contre des menaces ou agressions microbiennes comme le virus corona. Il existe aujourd'hui chez nous, dans notre communauté, des aliments à portée de tous qui peuvent nous permettre de booster notre système immunitaire. Professeur Batomaïna Bakoma, pharmacien phytochimiste, membre du bureau directoire de la commission de riposte Covid-19 de l'université de Lomé. Dans ce contexte de Covid-19 que nous vivons, nous avons besoin de renforcer notre système immunitaire pour faire face à cette pandémie. Certains aliments peuvent nous aider à renforcer ce système immunitaire. Nous avons certains jus, nous avons également des épices ou des condiments et des légumes qui peuvent nous aider à renforcer le système immunitaire. Pour ce qui est des jus, on peut citer le jus de citron qui est obtenu à partir de ce qu'on appelle communément tissi. On peut citer aussi le jus de baobab qui est obtenu à partir de la pulpe du fruit du baobab. Le baobab qui a pour nom scientifique Adansonia digitata. Nous avons comme exemple de jus également le jus de gingembre, appelé également de thym. Ce jus-là aussi, le gingembre, renforce le système immunitaire. À côté des jus, nous avons des épices aux condiments utilisés en cuisine. Nous avons l'ail, appelé communément ayo, qui a pour nom scientifique Allium sativum. On peut donner aussi comme exemple d'épices l'oignon, qui a pour nom scientifique Allium cepa. Nous avons le gingembre aussi, l'eau de thé, qui est utilisé comme épice en cuisine. Il y a aussi le gingembre jaune, appelé curcuma, qui a pour nom scientifique curcuma longa, utilisé aussi en cuisine. Nous avons le clou de girofle, appelé plingota,
très utilisé aussi comme épice en cuisine, ayant pour nom scientifique Syzygium aromaticum. Il y a aussi une plante utilisée en cuisine, c'est le thym pour aromatiser les cuisines. C'est une plante, elle se retrouve souvent sur les étalages. Donc à côté des jus, des épices ou condiments, nous avons des légumes. Et comme légumes, on peut citer Aloma, très utilisé pour les sauces. Aloma a pour nom scientifique Vernonia amygdalina. On peut citer aussi l'exemple de Essou, appelé communément antibiotique, qui a pour nom scientifique Ocimum gratissimum. Et il y a aussi les feuilles de baobab, appelées communément côte d'Ivoire. Ces feuilles peuvent renforcer le système immunitaire. Ce sont là quelques exemples de plantes, mais notons que cette liste est non exhaustive. Donc sous d'autres cieux, on peut avoir certaines plantes aussi qui peuvent renforcer le système immunitaire. Je vous remercie. En période d'épidémie, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus, on ne porte pas de bijoux, bagues ou bracelets, pas de montres, pas de faux ongles, pas de vernis à ongles. Gardez les ongles naturels et courts. En effet, toutes ces choses constituent des nids à microbes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg